Dans votre film, cette communauté de Yéniche, enfin, ces personnages, parlent un français très particulier. Et c'est vrai que c'est un français très rythmé, très argotique, mais qui donne une dimension très particulière à ce film. C'est important pour vous de capter, ou c'est peut-être de la fiction aussi, enfin en partie, ce langage, qu'est-ce que ça représentait pour vous par rapport à la communauté, par rapport à votre film? Plein de choses, ça c'est sûr, mais alors il y a toujours plein de choses, c'est comme pour un documentaire fiction, je ne sais pas pourquoi je me suis toujours intéressé moi à la langue, c'est-à-dire qu'à un moment quand j'allais les voir, ça ne me le fait plus aujourd'hui, un peu malheureusement d'ailleurs, mais quand j'allais les voir au début et que je les entendais parler, rien que leur manière de tourner la phrase, ça trahit la façon de penser d'une personne. C'est-à-dire que leur façon de parler, à un moment, j'ai l'impression que c'était comme une autre langue. Bon, c'était du français, hein, mais c'est comme s'ils mettaient, comme en allemand, je sais pas, le sujet après le verbe, ou voilà. Et d'un coup, j'avais des sensations bizarres les images qu'ils me racontaient, enfin, l'histoire qu'ils me racontaient, je la voyais apparaître comme dans un montage différent. J'étais habitué au montage habituel, sujet, verbe, complément. Voilà, quoi, donc quelque chose de rassurant, le cerveau il comprend très bien, tout va bien, etc. Puis d'un coup l'autre il vous raconte une histoire, et puis même dans sa façon de raconter, de le dire, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se produire, comme si on voyait un film d'un pays un peu inconnu. Et je trouvais ça super plaisant, et moi la langue c'est comme pour la poésie, c'est-à-dire c'est vraiment ça, quoi. La langue c'est chouette quand ça devient de la poésie, quoi. C'est-à-dire vraiment ça laisse une part d'interprétation à chacun, savoir bleu, rouge, les couleurs, ou chaud, les sensations. Et les Yéniches, pour ça, il n'y a pas que ça, mais leur langue, c'est du français mélangé avec du gitan, du vrai gitan, du romanès, c'est mélangé avec du Yéniche, donc c'est l'ancien allemand, quoi, l'ancien allemand argotique. Hein. Et donc, puis j'aime bien cette idée que ce soit des mots qui viennent d'un passé, quoi, assez lointain, mais qui ressurgissent. Des mots quasi du Moyen-Âge. Parfois, ils ont une manière ils disent « eus » par exemple. Il y a des choses comme ça qui sonnent vieux français, très vieux français. Et en même temps, ils ont des mots d'aujourd'hui. Donc, j'aime bien ce mélange-là. Et tous les écrivains que j'aime, comme, je sais pas, je pourrais parler de Céline, je pourrais parler de pas mal de personnes, même Jeunet, ou Rimbaud qui était très fort là-dedans, c'était de mélanger les époques. Et mélanger les qualités aussi, l'argot, l'oralité, avec une sophistication qu'avait Jeunet par exemple, puisqu'il avait appris à lire parmi les jansénistes, voilà, chez les jésuites, pardon. Parmi les jésuites, donc il avait une certaine sophistication, hein. Et puis Céline lui faisait autrement, mais... Et donc, voilà, c'est des images. Donc, à un moment, c'est pas la littérature, parce qu'en France, c'est souvent ça, malheureusement, la littérature, le cinéma. C'est juste que parfois, les langages, c'est aussi chargé en images que le reste. Et donc, il y a des gens, ils ont un certain pouvoir sans s'en rendre compte, et c'est tant mieux d'ailleurs quand ils ne s'en rendent pas compte. Ils vous parlent, et puis d'un coup, ça devient très imagé, très coloré, très poétique. Même si on ne comprend pas tout, ce qui est le cas dans mon film, parce que pour un gadjo, c'est très difficile de tout comprendre, mais c'est relativement peu grave parce que faut se laisser porter comme ça par les mots. Donc oui, c'est sûr, pour moi, c'est toujours important la langue. Les dialogues. Voilà. J'essaie toujours de faire en sorte que, quand j'y réfléchis, qu'il y ait des inconnus. Donc on ne comprenne pas tout. Alors soit à cause de la langue, soit à cause d'autres choses, mais voilà. Alors la dernière question, j'aurais peut-être pu commencer par celle-là, mais pourquoi avez-vous fait ce film sur une communauté yéniche? C'est une rencontre personnelle, que j'ai bien compris, mais au-delà, ça fait longtemps que vous la fréquentez? Je pense que c'est une rencontre personnelle, ma nouvelle famille, une nouvelle branche de ma famille, on va dire, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils m'accueillent comme ça. Et donc, ça c'est une chose. Je pense que je me suis enfin payé l'aventure que je voulais me payer. Parce que moi, je me suis réveillé un beau jour, comme plus d'un peut-être, mais en me disant, j'ai rien contre ma vie, j'ai rien contre mes parents, loin de là. J'ai rien contre ma culture, j'en ai une, mon niveau social que j'avais à l'époque comme adolescent, avec mes parents, tout ça. Donc je manquais de rien. Donc
Mais justement, je manquais de rien, il y avait quelque chose qui me manquait cruellement. Et de toute façon, déjà à cette époque-là, tous les artistes qui m'intéressaient, c'était des gens qui avaient rompu à un moment donné. Je peux parler de Gauguin, bon, j'étais très très fan toujours d'ailleurs à cette époque-là, c'était un peu mes premiers amours artistiques. Et donc les Gauguin et compagnie, c'est toujours des mecs qui à un moment ont dit je vais faire de l'art mais ailleurs, quoi. Voilà. Donc moi à un moment je me suis dit bon bah voilà, moi je connais que ça, quoi. J'ai mes potes, j'ai Paris, j'ai la banlieue, voilà, j'ai 18, 19, 20, 22, 23, bon il faudra que je me décide un de ces quatre à prendre le risque de voir autre chose dans la vie quand même, et essayer de voir si je peux pas penser différemment, etc., quoi. Et c'est pas évident, je voyais pas trop... il faut qu'il y ait une vraie envie, quoi, hein, un vrai désir d'un lieu, d'un pays, une vie, je sais pas. Et puis le hasard a voulu qu'on croise une partie, enfin mon oncle croise une partie de notre famille qui est voyageur, puisque mon arrière-grand-père était un Yéniche, enfin un voyageur, voilà. Donc je me suis mis à la recherche de cette famille nouvellement retrouvée, qui avait croisé mon oncle. Je ne les ai pas trouvés, mais je suis tombé sur la famille d'Orkel qu'on voit dans le film, et c'était il y a 15 ans. Et ils m'ont accueilli, et donc je n'ai pas cherché à aller plus loin, puisque quand les gens vous accueillent avec les bras ouverts, enfin, plus que mon sang, j'étais venu chercher justement cette aventure humaine, quoi, qui me manquait, quoi. Parce que je pense qu'avant de moi, tous les artistes que j'aime, ils ont vécu avant de faire de l'art. Donc moi, j'ai été hors de question d'aller au Beaux-Arts direct à 18, 19, 20 ans, en ayant, entre guillemets, pas vécu grand-chose. Je vois pas trop ce que j'aurais raconté, donc j'avais déjà des choses peut-être à raconter, mais disons que c'est comme ça que je voyais les choses, quoi. Et donc, pour moi, ça a été cette découverte-là, et là que ça a été délirant, parce que j'ai appris comme quelque part un peu une langue, j'ai appris un autre mode de vie, de sédentaire on passe plus ou moins nomade, donc au final on réinvente sa vie totalement, quoi. Et puis ça m'a mis à l'épreuve de tout, à l'épreuve de la question de Dieu, parce qu'ils sont croyants. Ça m'a mis à l'épreuve du feu, parce que à cette époque-là, quand ils étaient encore vraiment voyous, ils allaient dans le monde, le tchor, le vol, tout ça. Donc on a fait quelques balades dans cet ordre-là. Parfois c'était le hasard, hein, que je me trouve là, mais donc il y a eu des événements où on a frôlé la mort. Donc d'ailleurs j'ai fait un film d'ailleurs où ça se voit très nettement, qui s'appelle Il n'y a plus d'os, où je me fais tirer dessus directement dans le film, à la fin du film d'ailleurs. Et donc je me suis retrouvé dans des situations que jamais j'aurais pu approcher. Et donc du coup, je pense que ça m'a constitué, quoi, comme personne, quoi. Donc maintenant, j'ai mon point de vue sur la question de Dieu, parce que quelque part, je pense que j'ai pu l'approcher bien mieux que je ne le faisais en allant à l'église avec les baptêmes de ma famille. Là, je pense que je l'ai approché. C'est pas fini d'ailleurs, mais bon, j'ai fait une vraie approche. Et puis la question de la mort, les grandes questions qu'on se pose tous dans la vie, hein, que l'art pose à un moment donné ou à un autre, bon, bah, je l'ai approché et je l'ai frôlé de peu. Et de tout ça, maintenant, je peux en faire quelque chose, quoi. Donc je pense qu'ils les Yéniches m'ont beaucoup donné, quoi. Je vous remercie, Jean-Charles. C'est bon.